Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakwe man. I'm proudly so your anglophone brother. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va, j'essaye, comme les autres. Mais quand on parle de Cameroun, quand on regarde le Cameroun, tout va très mal. Et en tant qu'anglophone dans ce pays, ça va très très mal pour nous. On a subi beaucoup de choses, la marginalisation et beaucoup d'autres choses, les amis. Mais on reste droit dans nos bottes. On soutient toujours la justice. C'est le plus important. Et on dit la vérité. Pour ceux qui me connaissent, ils savent. Si vous demandez mon avis sur un sujet, si vous ne voulez pas que je dise la vérité, ne me posez pas la question. Parce que je vais vous dire mon ressenti. Je vais vous dire exactement ce que je pense. Donc, vous n'êtes pas obligé de me demander mon avis. Mais quand je regarde la politique au Cameroun, depuis longtemps, je parle de la politique au Cameroun depuis très jeune. Depuis très jeune, je parle de la politique, je parle des tas de la société camerounaise, la corruption. J'ai même écrit 2 bouquins, les amis, les manuscrits sont là. Je n'ai pas eu à l'époque, je n'ai pas eu la possibilité de les publier. J'ai essayé de trouver des financements, c'était difficile. Mais ce n'est pas grave, les amis. Mon histoire, on peut mettre de côté. Mon histoire de la souffrance, de la maltraitance, de complot et autres. Mettons ça de côté. Parlons du Cameroun. Paul Biya arrive au pouvoir le 6 novembre 1982. Il nous parle de libéralisme New Deal. Voilà, il nous a parlé pour le libéralisme communautaire. Après, il nous a parlé de Nouveau Deal, donc de New Deal, comme Roosevelt. De 1982 en 2025 aujourd'hui, qu'est-ce qui a réellement changé au Cameroun, les amis? Paul Biya, président de la République, on lui dit que les ministres sont corrompus. Il y a de la corruption galopante au Cameroun. Paul Biya dit où sont les preuves? Les archives sont là. Paul Biya, c'est celui qui a apprécié comment Ahidjo avait travaillé. Mais quand Paul Biya arrive au pouvoir, il passe 4 ans au pouvoir, il change tout le système. Est-ce que ça a marché entre-temps? Jamais. Jamais. Donc, si les gens sont honnêtes, ils ne peuvent pas venir en 2024, commencer à dire qu'il faut que Paul Biya se présente encore aux élections présidentielles et que c'est le meilleur choix, le meilleur risque et autres. On trouve les jeunes qui n'ont pas d'emploi. On trouve les vieilles personnes qui disent cela juste parce qu'on va les donner à boire, juste parce qu'ils ont certains tontons, certains amis qui sont proches du pouvoir. C'est totalement désagréable d'entendre des choses comme ça. Vous avez d'autres, les amis, parce qu'ils sont fonctionnaires, ils ne veulent pas perdre les privilèges, il faut que Paul Biya reste au pouvoir. Mais dans leur propre famille, le chômage est terrible. Dit le chômage est terrible. Le chômage des jeunes encore. Des jeunes qui sont qualifiés. Je ne parle pas de ceux qui ne sont même pas qualifiés. Qu'est-ce qui marche au Cameroun si ce n'est pas la corruption? Au Cameroun, les hommes d'affaires véreux deviennent de plus en plus riches. Les hommes d'affaires qui passent leur temps à faire dans les produits avariés sont riches. Et ils sont, pour la plupart, dans le RDPC, le parti obèse, le parti au pouvoir. Et les ministres au Cameroun passent leur temps à menacer les gens. C'est-à-dire que vous êtes dans un pays qui se dit démocratique, mais les ministres font tout pour vous faire passer. C'est-à-dire que vous passez un message que nous sommes en démocrature. Vous ne devrez pas critiquer le système. Si vous critiquez le système, ça veut dire que vous êtes anti-patriote. Depuis quand c'est comme ça? Au nom de quoi vous allez manger, gonfler le ventre et penser que les autres sont rassasiés? Le Cameroun n'a pas un problème de vivre ensemble. Le Cameroun n'a pas un problème de tribaliste. Le Cameroun a un problème de manger ensemble. Il dit de manger ensemble. C'est ça le véritable problème du Cameroun. Et aussi la justice. Les amis, parlons de la justice. Dieu sait combien de Camerounais innocents sont en prison. Les procédures sont lourdes, longues. Il y a le nouveau code de procédure pénale qui devrait alléger toutes ces choses-là. Mais on a l'abus de pouvoir. Donc certaines personnes peuvent se lever comme ça, amener quelqu'un en prison, fermer là-bas. Et après, si tu n'as pas les moyens pour pouvoir te défendre, c'est fini pour toi. Parce que pour avoir un avocat, il faut payer. Regardez l'éducation.
Regardez les universités. Ça fait pleurer les amis. Des gens partent à l'école pour savoir lire tout simplement. Mais autre chose, non. Le système éducatif camerounais connaît de graves problèmes. L'éducation se meurt au Cameroun. Posez la question aux vrais intellectuels, des vrais enseignants de l'université. Ils vont vous dire. Allez dans les collèges. Posez la question aux vrais intellectuels, les enseignants de lycée. Ils vont vous dire. Allons à l'école primaire. On nous avait raboché les oreilles. L'école est gratuite, l'école est gratuite, l'école est gratuite. Mais l'école publique est plus chère. Ce qu'on appelle pitié. Les frères des parents élèves là, pitié. C'est exorbitant, les amis. C'est exorbitant au Cameroun. Allons dans le secteur de santé. Regardez comment les infirmiers et les médecins sont traités. Combien est-ce que un médecin touche au Cameroun? Comparé avec ce que les politiciens touchent au Cameroun, les amis. Faisons ce calcul. Vous allez comprendre que on est dans tout, sauf quelque chose qui est normal. Mais on retrouve quand même des gens qui ont l'énergie, qui ont la force et le courage de venir nous dire qu'il faut que Paul Biya, vraiment Paul Biya, c'est le meilleur risque. Quel risque? Quel meilleur risque? Vous avez fait la même chose depuis 42 ans, mais aujourd'hui 43 ans, ça n'a pas marché. Vous pensez que c'est aujourd'hui, si vous lui donnez encore 7 ans, ça va marcher? Des jeunes qui pensent comme ça sont perdus. Ils sont pleins. Je ne peux pas les insulter, je vous ai dit pour rester cohérent. Mais j'essaie de les convaincre, de regarder la situation de tout le monde, de penser global, pour pouvoir refuser ce qu'on les impose comme narrative. Le Cameroun va très mal, très très mal. Je répète encore, de mon point de vue, ce qui marche au Cameroun, c'est la corruption. Donc on a un groupuscule de personnes qui sont en train de s'enrichir de façon frauduleuse sur le dos des contribuables camerounais. Et c'est ça qui marche. Et c'est ça qui marche. Et c'est normal. Avec eux, on dit détournement de fonds publics, détournement, voler en corps blanc. Mais ceux qui volent le plantain pour manger parce qu'ils ont faim, les amis, on les traite de vrais voleurs, on les jette en prison. Ils passent des années. Alors que c'est par contre ceux qui volent les milliards là qu'on devait maltraiter comme ça. Voilà le Cameroun pour vous. Le Cameroun, l'agriculture, ça veut dire que ça devait être notre l'or vert. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'agriculture au Cameroun, par exemple? L'Inde a donné un don, a fait un don au Cameroun de tracteurs. On allait abandonner en brousse. Parce que les gens savent que si on mécanise l'agriculture, ça va les empêcher d'importer les choses et les privilèges. Ils préfèrent nous traiter comme des dumping spots. C'est ça. On importe tout et on a un problème de devises. Vous avez des gens qui disent qu'ils ont fait des grandes études, des grandes écoles, mais qui passent le temps à aller commander l'argent à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. Donc, endetter de façon stupide le pays. Souvent, les amis, le problème, ce n'est pas les dettes. Hein. Les dettes, c'est bien. Mais on s'endette pourquoi? La raison qu'on s'endette là, c'est ça qui est le plus important. Pourquoi est-ce qu'on s'endette? Pour de mauvaises raisons au Cameroun. On a un pays où pour avoir la carte d'identité, c'est un problème. Mais le passeport, c'est trop facile. Voilà l'image du Cameroun pour vous. On a un pays où le gouvernement n'a jamais créé une ville. C'est les populations qui créent des quartiers et des villes et le gouvernement vient. Alors que ce n'est pas comme ça. What is the urbanization plan of this country? It doesn't exist. Et les gens sont des professionnels de ministères. Donc, ils ont allé à l'école pour devenir ministre. 20 ans. Quelqu'un est ministre depuis 20 ans. Quelqu'un est directeur général depuis 28 ans, 30 ans. Vous trouvez ça normal dans un pays qui veut... ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les amis. Vous qui êtes en train de penser que il faut encore une candidature de Paul Biya, vous n'aimez pas le Cameroun. Vous détestez le Cameroun. Je parle. L'autre jour, il y a un imam, je ne sais pas combien on lui a donné, qui a osé critiquer les prêtres qui ont parlé de la candidature de Paul Biya en disant que ce n'est pas une bonne idée. Ça, c'est la zombification en marche. Et l'islam parle de la justice, donc il faut combattre l'injustice. Le christianisme aussi parle de cela.
Il faut combattre l'injustice. Et Desmond Tutu avait dit, le problème, ce n'est pas qu'on a des gens qui sont injustes au monde. Le problème, c'est que les gens qui sont justes laissent faire et ne disent rien. Voilà le vrai problème. Le Cameroun va très mal. Et la seule chose qui peut nous aider, c'est l'alternance. Et non le changement des chaises. C'est l'alternance. Et la rupture vraie de mentalité, de la structure économique, politique de ce pays. C'est la seule chose qui peut sauver le pays. Le Cameroun va très mal. Ne l'oubliez jamais. Vous devez vous mobiliser pour l'alternance. Thank you, friends, and bye-bye.